Avant de devenir humoriste, il travaillait à la faculté de médecine dans un bocal d'alcool. Jean-Jacques Perroni. Elle est le rêve impossible des vieux cadres amoureux de son pinceau. Amanda Lear. Quand il promène ses conquêtes, il les ramène 10 secondes après être parti. Vincent Perrault. Bonjour. Ses plus belles performances de grimpeur, il les a réalisées en terrain lourd. Jacques Balutin. Il refuse d'utiliser sa canne sur scène pour ne pas ajouter aux 3 coups. Michel Galabru. Alors, bon, est-ce que vous vous intéressez toujours aux amours de la belle Christine de Villéjancourt? Moi, je ne peux pas m'excuser, mais j'ai déjeuné avec de Villéjancourt. Ah bon? Ah bon? Tel que vous me voyez. Elle a demandé à me voir, paraît-il. C'était au Casino de Palavas. Et je suis attaché un peu à cette femme parce qu'elle a beaucoup de charme. Ah. Que le long d'un repas, elle m'a eu par son charme. Et moi, je l'ai pas eu, bien entendu. Parce que elle vise beaucoup plus haut. Mais elle a été charmante. Mais pourquoi voulait-elle vous rencontrer? Parce que, c'est dans son livre d'ailleurs, mes frères, pour vous dire que tout de même, je ne suis pas une mère complète, c'est pour vous dire que, dans son livre, elle dit que Sirven, je crois, Sirven, avait quelque chose physiquement, dit-elle, de Galabru et de... J'ai oublié l'autre, bien entendu, parce qu'il ne m'intéresse pas. Et de l'autre, aussi laid, je crois, d'ailleurs. Ah, a-t-elle ajouté? A-t-elle ajouté? Et là, elle voulait s'excuser auprès de toi, quand même. Pas du tout. Pas du tout. Donc, elle a voulu me voir. Et quand je dînais en face d'elle, au Casino de Palavas, elle était très aimable, mais de temps en temps, j'ai dit... Et il fume le cigare, c'est fou. C'est-à-dire, j'ai cru presque que j'allais être arrêté, finalement. Vous comprenez? Tellement j'avais la gueule de Sirven. Et là, il y a eu une gaffe extraordinaire parce que moi, je lui ai demandé. Moi, je me mettais de son côté parce qu'elle avait du charme, moi. Moi, ce qu'elle avait fait, peu importe, du moment qu'elle était agréable et belle. Puis c'est elle qui payait l'addition du restaurant, non? Ah non, c'était Elf. Oh, ça, c'est formidable. Non. Seulement après, je disais, mais est-ce que les juges d'instruction sont gentils? Est-ce qu'il y a quand même une certaine... Oh non, ils sont épouvantables. Asseyez-vous, je ne demande rien, me disait-elle. Et mon fils, à côté, qui était à côté, fait une gaffe énorme. Il dit, mais ma belle-mère, c'est pour une autre conversation, ma belle-mère qui est juge d'instruction. À ce moment-là, la gueule de Madame de Villéjancourt a dévié, c'est le cas de le dire, et je n'ai plus eu cette espèce de liaison passagère. Quelque temps après, jouant à Comédia, j'ai eu la visite de Monsieur Dumas. Ah. Monsieur Dumas, que je ne connaissais pas, que je connaissais par la presse, qui m'a sauté au cou et qui m'a embrassé. Ah bon? Donc, oui. Aujourd'hui, je suis de leur côté. Ouais. Le clan a un nouveau membre. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Première citation que nous envoie Madame Vuillermet par Internet, qui a dit « Quand les femmes refusent de faire l'amour sous prétexte qu'elles ont mal à la tête, il suffit de regarder la tronche de leur mari pour savoir d'où vient la migraine. » Frédéric Dard, non? Non, c'est quelqu'un que nous citons rarement, mais quand même, c'est déjà arrivé 2-3 fois. On le cite rarement parce qu'il est rarement drôle ou... Non, mais parce que... Est-il mort? Non. Il est vivant? Extrêmement vivant. Un garçon qui fait du musical? C'est pas un garçon, il fait pas de musical, mais à part ça, c'est bien vu.
C'est une fille. C'est une fille. Oui, c'est une fille, oui. Auteur? C'est une fille. Non, non. Canadienne, non? Non, Elle fait quoi? Elle fait pas de musical? non, Elle est journaliste? non, Une comédienne? oui. Ah oui. Sharon oui. Stone? Eh oui, Sharon Stone, notre grosse tête d'honneur, qui dit des choses extrêmement sensées et vécues. avec une belle franchise. Hein. Mais il n'y a pas que sa franchise qui est belle, le reste Non. c'est pas mal aussi. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Des nouvelles de Monica Lewinsky. Ah ben on parlait de Vieux-Jancourt avec les cigares, on n'est pas tombé loin là. Elle est furieuse, elle va intenter un procès aux dirigeants d'une entreprise d'aspirateurs qui ont décidé de donner son nom à l'un de leurs nouveaux modèles. Parce qu'il avale tout? Le nom de Monica. Oh c'est Bah formidable. non, mais l'aspirateur, c'est un ustensile sur aspirateur qui s'appelle le suceur. Oui, c'est vrai. Oui. Donc c'est Ils pour ont ça. de l'humour ces gens-là. Moi je trouve ça drôle. Ils vont se faire. Ils vont se Elle faire aurait, des pu, bouts. elle aurait pu passer un contrat et toucher des commissions sur chaque aspirateur. Qu'elle prenne des royalties? Bah oui. Alors, elle a dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit après sa relation buccale avec le président Clinton. Elle J'ai a dit encore un poil coincé entre les dents. non. Elle a dit, tenez-vous bien, c'est de mauvais goût. Bon, enfin, on rigole, hein, ça va pas loin. Non, Bon, ça va. des nouvelles aussi de Monseigneur Milingo. Ah, le vieux queutard. Oh Ah, là celui là. qui s'est marié. Oui, Incroyable 71 ans. cette histoire. Eh ben. il est fabuleux. Mais est d'où il sort? fabuleux. Il est quoi? Alors, il est... C'est quelle marque C'est quelle marque? Non, Quelle sud-africain. marque? Parce qu'il a une marque, il a un nom de café. Moi, C'est je un prends du café. Zambien. C'est un Zambien. Ah, un Zambien. Ah oui, Enfin, il est moitié Zambie, moitié zombie. Oui. Il dit toujours à sa femme. Mais non, mais on le sent bien, on le sent bien, on le sent bien. Tu la sens bien, il lui dit toujours à sa femme. On le sent bien. Dites donc, sa femme, c'est à la fois une ancienne Miss sud-coréenne Ouais. et elle est médecin en plus. Alors, Oh, bon, bah, 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 son âge, c'est bien. bah oui, il va pouvoir sous contrôle médical. Elle doit être spécialisée dans la gériatrie parce qu'il y a 40 ans d'écart entre les deux. Ils se Cela connaissent. dit, Monsieur Perroni, c'est quelqu'un qui devrait avoir logiquement votre sympathie, car Il picole un peu? non, mais la chanson qui l'avait rendu célèbre, parce qu'il a été Oui, il a chanté crooner aussi. Il a avant chanté. d'être Ça, je savais évêque, pas. s'appelait Gubudu Gubudu, Ça, oui. ce qui veut dire le soulard. Puis il va avoir des enfants, sûrement. Oh oui, Oui, 72 ans. Faut qu'il se magne, quoi. Ah ben attendez, il y a bien une dame qui vient d'en avoir à 62 ans, ce qui d'ailleurs lui a valu Une prime. série de banderies ce matin à 8h30 sur une station que vous connaissez bien, où vous avez Monsieur Perroni fait dire à Monsieur Gérac, Jeanne Calment... On aurait, si elle n'était pas morte, on aurait pu lui bomber la guérite. Oui, voilà. Et la mère Denis, et tout le monde y est passé. La mère Denis en aurait, la mère Denis en aurait pris un bon coup dans le tambour. mais vous savez, non, de c'est plus en maman. plus, on va avoir des mères de 62, 70, parce que la vie se prolonge extraordinairement. La vie se prolonge. Et 70 ans, bientôt, sera la prime jeunesse. La médecine avance à pas de géant, mes frères, ne l'oubliez pas. Et 62 ans est encore... Il y a des femmes à 62 ans qui sont très appétissantes. Ne l'oublions pas. De Vieux-Jancourt, pour ne citer qu'elle. On a dit, c'est pas un phénomène entièrement nouveau. Si vous vous reportez à l'Ancien Testament, Sarah, la femme d'Abraham, Oui. a eu son premier enfant à 99 ans. Alors qu'est-ce qu'on vient nous emmerder avec les gens de 62 ans? Deuxième citation de Monsieur Lattré, qui a dit « Les femmes sont de moins en moins passionnées, Oui. et s'il y a de plus en plus de PD, c'est un peu leur faute. Oui. Ah. Pascal Sevran. Non, Non, c'est pas un homo lui-même qui a dit ça. non, il est pas homo, il est pas suspect de ça. Il Non. est Il est vivant. 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 Un humoriste Pas spécialement, mais il manque pas d'humour pour autant. C'est un député. Non, non, c'est un type très bien. Qui... bon. Il l'a dit. Alors on élimine déjà tous les hommes politiques. Voilà, il est journaliste, il est quoi? Non, Homme non, de mais radio les journalistes en parlent beaucoup. C'est un auteur. Non, encore que de temps en temps, il suggère un mot, un bout de phrase. Quoi, le président de la République? Non, 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 non.
Il fait quoi dans la vie ? Il fait quoi ? Il écrit des bouquins, il est acteur, il est acteur aussi, mais bon, c'est peut-être son deuxième métier. Il y en a un qui passe avant. Il fait de la chanson alors. Il fait de la chanson. Il fait de la chanson. Un acteur. Et il en fait bien. Il chante lui-même ? Oh oui, il a besoin de personne. Hein. Johnny Hallyday ? C'est Johnny Hallyday. Excellente réponse de Vincent Perrault. Donc, et là je me tourne vers Amanda et vers Michel. Ce qu'il a dit que c'est la faute des femmes. Si il y a de plus en plus d'hommes qui savent se passer des femmes, c'est parce que les femmes sont moins passionnées qu'avant. C'est qu'il est tombé sur des mauvais coups, ça c'est pas possible. Non mais il parle pas forcément pour lui parce que le connaissant un petit peu, il est pas spécialement tombé sur des mauvais coups. Non, il est tombé sur beaucoup de coups. Oui. Il a pris des coups, mais des bons coups, je trouve. Non, je sais pas. Non, là, il dit une ânerie parce que franchement, les femmes seraient même, à mon avis, beaucoup plus passionnées qu'avant. Elles sont certainement beaucoup moins frustrées. Avant, c'est vrai, les femmes les hommes deviennent de plus en plus romantiques et les femmes de moins en moins. Mais vous ne pensez pas que le fait qu'il y ait plus, il n'y a pas plus d'homos qu'avant, simplement on le sait plus. Ils le disent davantage. Voilà. Avant c'était carrément ils allaient au bûcher presque. Donc maintenant ils se déclarent. Maintenant ils vont au Queens. Même les hommes politiques maintenant disent oui. À qui vous pensez ? Un député un jeune mec il n'a pas été réélu dans son bled parce qu'il avait dit qu'il était homo. Et que les mecs s'en sont servis contre lui. Non, ça marche que dans les très grandes villes. Ouais. Et lui, là, le jeune, il l'a eu dans le cul. Ah, oui. Ça, effectivement. Il n'a pas été réélu. Je dirais exactement le contraire, en fait, de Johnny. C'est justement parce que les femmes sont devenues beaucoup trop faciles. Et ce sont elles, maintenant, qui font les premiers pas. Et ce sont elles qui partent à l'attaque. Que les hommes se ratatinent et disent, oh là là, elles me font peur. J'aime bien les hommes se ratatinent. Belle image, hein. Ah, oui. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Il est bientôt l'heure de nous quitter. Retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 30 mai 2001 avec Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Amanda Lear, Vincent Perrault, Jacques Balutin et Michel Galabru. Les hommes ont peur maintenant. Ils ont peur parce que les filles sont tellement délurées. Vraiment, elles leur sautent au paf. Vous nous faites une peur bleue, ça c'est sûr. Ouais. Hein ? On est mort de trouille de voir. Oui. Écoutez, on se fait siffler dans la rue, ploter dans le métro. C'est invivable. Je veux dire, la main aux fesses au bureau, les procès pour harcèlement, ça va tomber. Vous êtes vraiment effrayante. Non, avant, elle se faisait beaucoup plus désirer, c'est vrai. Comment il va désirer, au fait ? Vous sentez ça aussi, monsieur Michel, que la femme prend de plus en plus... Que quoi ? La femme prend de plus en plus d'initiative ? Pas sur moi, en tout cas. Non, tout ça, c'est très raciste. Non. Oui, on dit que la femme, maintenant, commence à draguer, évoluer, quoique. Non. Ce qu'on voit, je le répète, c'est de la part de la femme et des publicistes, un acharnement, un harcèlement sexuel de plus en plus grand. On parle rarement du sexe de l'homme dans les revues, dans les films, dans les music-halls. Qu'est-ce qu'on montre ? La femme nue. La femme nue, continuellement nue, ou en string. Même les bourgeoises sont en string. Si c'est ça attaquer, peut-être elles attaquent maintenant en string. Mais si vous voulez mettre la main, elles sont toujours réticentes, puisque au palais de justice, vous n'avez que des affaires sexuelles contre les hommes. Oui. Il n'y a pas d'affaires sexuelles pour les femmes. Je le répète, ça démontre quelque chose. C'est-à-dire que probablement... C'est des allumeuses. C'est des allumeuses, ça c'est fait partie de la coquetterie. Est-ce que je te plais pas ? Ça, la femme est très cabot. Moi, je les comprends mieux, les femmes, sans les comprendre, depuis que je suis un peu cabot. C'est-à-dire que tu m'as reconnu, mais je fais le type qui s'en fout. Vous voyez, je passe. Et la femme, c'est un peu ça. Je suis belle, je t'emmerde. Je suis belle, je t'emmerde. Je passe. Vous voyez ?
On les voit dans les rues. Elles charment tout, elles montrent un peu leur sein sans le montrer tout à fait. Le dernier bouton, pourquoi? Des ouvertures sur le cul, des moulages effrayants. Tout ça pour mettre en valeur tous leurs apparts sexuels qu'elles ont, beaucoup plus évidents que nous. Nos poitrines nous sont plates. Ne généralisons pas, s'il vous plaît. Il n'y a pas grand chose à peloter quand même. Vous comprenez? Enfin bref, quoi, elles ont beaucoup de... Et puis dès que le printemps arrive, je ne voudrais pas être grossier, mais j'avais un ami qui disait, c'est pour vous dire l'affolement des hommes. Dès que le printemps arrive, il disait, j'ose pas prononcer le mot, mais il faudrait avoir des bites partout. Moi, je voudrais citer le mot d'un de nos maîtres à rire et à penser, Jules Renard, qui disait « Le printemps, c'est la saison où même les petites femmes laides tombent enceintes. » Oui, n'oublions pas que les légionnaires se faisaient suivre par un bordel, des femmes. BMC. Des BMC. Un régiment de femmes ne se fera pas suivre par un régiment BMC d'hommes. Elles n'ont pas besoin. Elles peuvent tenir 5 à 6 ans. Sans baiser. Pas toutes. Amanda, je suis pas sûr. Ouais. Oh. Regardez, dans les couvents, nous le disions la dernière fois, on disait, qu'est-ce qu'on faisait pour les moines? Parce que au bout d'un moment, le moine... On les saignait. On les saignait. Ouais. On les saignait. Parce que les pauvres, au bout d'un moment, tandis que les bonnes sœurs, on ne les saignait pas. Non. Hein? Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Tout le commerce qui se fait la plupart du temps est sexuel. Vous supprimez le sexe, le commerce, l'économie chute. La bourse chute. Dans la publicité. Les bourses, bien entendu. Tout chute. Michel a raison. Dans la publicité, c'est vrai que dans les médias, il n'y a que des femmes nues. Ça, pour vendre des yaourts. Pour vendre un pneu, on montre le cul d'une bonne femme. Oui. Même dans le Nouvel Observateur, journal sérieux, il y avait 2 pages comme ça de femmes splendides. Qui faisaient quoi? Ah ben c'était une femme avec une espèce de string, on voyait tout son... Une bourgeoise donc. Une bourgeoise, oui. C'est les plus excitantes, les bourgeoises, bien entendu. Avec un magnifique truc là derrière et... qui avait peine à tourner la page. Et elle vendait quoi? Mais qu'est-ce qu'elle vendait, oui? On sait plus ce qu'elle vend. Alors, une bonne histoire racontée par quelqu'un qui a longtemps bien tenu ici l'étendard culturel, au même titre que Jean Dutour, c'est Robert Sabatier. À l'armée, il y a un jeune médecin qui est assez délicat, et puis les militaires veulent se faire porter malade pour avoir des permissions. Alors le premier arrive et dit, ben voilà, entre eux ils discutent, il dit, t'as qu'à dire que tu as des hémorroïdes, il t'examinera même pas, ça le dégoûte. Alors, il dit, vous avez des hémorroïdes? Ah bon, vous avez des hémorroïdes, et qu'est-ce que... interne ou externe? Externe. Bon, bah, vous aurez 8 jours de repos. Puis j'ai dit externe, alors toi dis interne. Alors le deuxième, vous avez des hémorroïdes? Oui. Comment elles sont? Elles sont internes. Bon, ben 8 jours de repos. Et le troisième dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Alors le médecin dit, vous avez des hémorroïdes internes ou externes? Non, demi-pensionnaires. Un grand écrivain de l'Académie Goncourt. Ah oui. Mais ce qui est extraordinaire d'ailleurs, parce que cet homme est cultivé, qui est un grand écrivain, qui a cette belle voix et qui vous sort finalement des horreurs. Cochonnerie très salade. Mais c'est Robert Sabatier qui m'avait raconté un jour ici entre 2 enregistrements des Grosses Têtes, qui se trouvait au cinéma parce qu'il va au cinéma de temps en temps, et il y avait une file d'attente assez importante sur ce film qui devait visiblement bien marcher, et il était juste derrière une jeune fille qui était avec son petit ami. La jeune fille se retourne et dit, oh, il y a une de ses queues derrière, et Robert Sabatier lui dit, merci mademoiselle. Véridique. Retrouvez les Grosses Têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.